Quel est votre métier? Quel est votre métier? Quel est votre parcours? Salut, bienvenue au lycée Julie Daubier. Nous allons vous présenter Madame Sénéca, la chef des travaux. Bon bah c'est parti hein. Donc bonjour Madame Sénéca. Bonjour Emile. Je vais vous poser quelques questions sur votre métier. D'accord. Donc première question, quel est votre métier? Alors je suis ce qu'on appelle une directrice déléguée à la formation professionnelle et technologique dans un lycée professionnel. Et qu'est-ce que vous faites tous les jours en tant que directrice de formation? Alors dans le cadre général, je permets de cadrer tout ce qui est la formation professionnelle dans le lycée, donc que ce soit aider les enseignants dans vos cours à l'extérieur ou alors que ce soit de gérer vos stages. Donc ça veut dire concrètement tous les jours, même beaucoup de communication, les appels téléphoniques des entreprises qui veulent comprendre quelle formation vous faites. Quand vous êtes en stage, répondre aux problèmes qui peuvent se présenter, c'est-à-dire des compléments d'information, mais également ce qui peut poser souci. Ça veut dire aussi se réunir régulièrement avec l'équipe de direction pour faire un point sur tous les projets qui sont menés dans l'établissement. Rencontrer parfois les élèves dans les cours pour aller voir ce qui se passe parce qu'il y a des soucis ou au contraire parce qu'on a un projet à monter et qu'il faut leur expliquer. Ça veut dire également intervenir pendant les actions qui peuvent être menées, comme je suis en train de le faire par exemple, etc., etc., etc. Quelle est la base de votre métier? La communication, bien sûr, parce que sans communication, nous ne pourrions pas travailler, tout simplement. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Cette communication, qui est parfois difficile, c'est sûr, parce que c'est un art délicat, il faut savoir communiquer, échanger, écouter, mais c'est également très enrichissant. Très bien. Est-ce que vous pensez que vous étiez destinée à ce métier? Oh que non, oh là, sûrement pas. Absolument pas, parce que je n'ai pas fait d'études, a priori, pour aller vers l'enseignement, pas du tout. J'ai un bac SMS au départ, parce que, très honnêtement, en fin de troisième, ma maman avait décidé que je serais secrétaire médicale, parce que moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et puis j'ai eu mon bac, j'avais à peine 18 ans, donc pas du tout prête pour aller dans la vie active. Donc j'ai fait un BTS de secrétariat de direction. Et puis derrière, je suis partie travailler. J'ai d'abord travaillé dans le privé. Et je ne te cache pas, je n'aurais pas imaginé dans l'enseignement parce qu'à l'époque, j'étais très timide. Donc ça n'était pas forcément compatible avec ce métier. Et comment y êtes-vous arrivée? Par un hasard de la vie, j'ai subi 2 licenciements économiques dans le privé. Et puis mon deuxième licenciement économique, j'ai découvert un article dans le journal à l'époque qui parlait des premiers emplois jeunes. C'était donc des emplois à durée déterminée de 5 ans dans l'éducation nationale, dont le but était d'aider les jeunes à retrouver un certain niveau. En ce qui me concerne, comme j'étais un petit peu douée en informatique, mon rôle a été de les aider à trouver un niveau informatique parce qu'à l'époque, tout le monde n'avait pas d'ordinateur à la maison. C'était il y a environ 15 ans maintenant. Et puis, j'ai choisi ce contrat en me disant, quand même, éducation nationale, avant qu'il dépose le bilan, je devrais réussir à faire mes 5 ans. Et puis, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à tomber amoureuse des élèves. Donc après, j'ai fait des pieds et des mains pour rester dans ce métier. Voilà. Et comment est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Comment je me vois dans 10 ans? Voilà une bonne question. Toujours dans la communication, c'est sûr. Toujours avec les élèves aussi, je pense, mais certainement un autre métier que celui d'aujourd'hui. Parce que je pense qu'on ne peut se plaire dans un métier que quand on y a encore de la passion et que quand on en a fait le tour, la passion s'émousse, donc il faut passer à autre chose. Ça fait plusieurs fois que je le fais, je le ferai encore, je changerai encore de métier. Mais je resterai autour des élèves, c'est sûr. Est-ce que vous avez des regrets? Je n'ai pas de réel regret. Alors bien sûr, il y a toujours des choses, on a toujours des échecs tout au long de sa vie. Un exemple parmi d'autres, un élève, il y a quelque temps, une élève en l'occurrence, qui m'a appelé en me disant, alors que c'était une excellente élève en gestion administration, qu'elle arrêtait ses études parce que ses parents avaient décidé que comme elle avait 16 ans, elle arrêtait ses études, alors qu'elle avait toutes les clés en main pour parfaitement réussir son parcours scolaire. Et là, je ne peux rien faire et ça, c'est un vrai cauchemar. Donc en fait, vous êtes là pour aider les élèves, les mener sur le bon chemin. Vous les voyez énormément de temps par jour, étant donné qu'on y passe quand même la majorité de notre vie jusqu'à nos 18 ans. C'est vrai.
Est-ce que vous pensez être comme une maman pour les élèves? Non, non, faut pas confondre les rôles. Je pense être là comme quelqu'un, comme un adulte qui a plus d'expérience que vous, qui a un regard peut-être, j'ai envie de dire, plus haut que vous sur la vie et donc pour vous aider à vous diriger. Mais être votre maman, non, bien que évidemment il y a quelques points communs. Parce qu'une maman, ça écoute, parce qu'une maman, ça réconforte. Mais je ne suis pas avec vous 24 heures sur 24 et je ne vous borde pas le soir. En fait, vous, ce que vous voulez, vous considérez qu'une mission réussie est une mission où un élève a eu son diplôme, ou par la suite il a poursuivi des études et qu'il a un emploi qui lui plaît. Alors ma mission, non. Comment t'expliquer? Ce n'est pas que grâce à moi que vous allez réussir votre vie. C'est tout un Ensemble pédagogique. voilà, c'est tout un ensemble de choses. Mais vos parents aussi, vos parents ont un rôle. Vos parents vous ont donné envie ou pas d'aller à l'école. Vos parents vous stimulent. Donc c'est un travail d'équipe. Il y a plein de personnes qui interviennent. Où je pense, où je suis contente et où j'ai un grand plaisir, c'est quand je recroise des élèves qui ont quitté l'école depuis une dizaine d'années, par exemple, ce qui m'arrive de temps en temps. Ou mes anciens élèves, parce que j'ai encore contact avec mes anciennes élèves de quand j'étais sur Annecy et que je les vois épanouis dans leur vie, je les vois bien et je me dis qu'un tout petit peu j'y suis pour quelque chose, donc oui, là je suis très heureuse. C'est vraiment une satisfaction. C'est un vrai plaisir sincère. Et ensuite, j'ai une dernière question. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux élèves qui nous regardent? Alors aux élèves qui nous regardent, je leur dirais que leurs rêves sont réalisables, que la chance passe pour tout le monde. C'est pas bien de dire qu'on n'a pas de chance parce que c'est pas vrai. La chance, elle passe pour tout le monde à un moment ou un autre, mais il faut avoir les yeux ouverts pour l'attraper, cette chance, et puis il faut se donner les moyens de la réaliser. Si vous vous donnez les moyens, vous pourrez réussir à faire ce que vous avez envie de faire et à vous construire une belle vie. Il faut juste vous en donner les moyens. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Merci à toi. C'était très gentil de nous accueillir. Je t'en prie. Bonne route à toi, Emeline. Merci. Au revoir.